Bonjour mes étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé la notion du travail. On avait dit que le travail était toute activité que nous menons afin de fournir à la consommation tout ce qui est nécessaire et commode à la vie. On avait dit aussi que tout le monde travaille, tout le monde fait un travail, cependant le travail de tout le monde n'est pas utile. Le travail aussi est une notion qui est universelle, c'est-à-dire partout où nous passons, on va attendre cette notion du travail. Les gens travaillent partout. Mais ce qui fait que tout le monde travaille et puis tout le monde n'arrive pas à avoir le même niveau de développement, ça dépend de le savoir-faire qui accompagne, la dextérité, l'habilité qui accompagne le travail que nous menons. Et ce qui fait aussi que d'un pays à un autre, il y a des pays qui sont développés, par contre d'autres non, d'autres ne le sont pas encore parce qu'ils utilisent, ceux qui sont développés utilisent des technologies avancées. Et dans d'autres pays, ils travaillent toujours avec les moyens rudimentaires, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à avoir les niveaux de développement comme les autres pays. Donc aujourd'hui, s'il y a travail, c'est qu'il y a un salaire. Et on constate que dans un pays, il peut y avoir variation du salaire. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder les causes de variation des salaires. Si c'est une vidéo qui t'intéresse ou c'est une notion qui t'intéresse, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, si c'est les choses que tu sais déjà, ça va te rappeler. Si c'est les choses que tu ne sais pas, alors tu fais bien, tu es bien tombé, tu es à la bonne porte. Nous allons nous expliquer les causes des variations des salaires. Pour ne pas trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors les amis, vous avez constaté que quel que soit le travail que vous faites, par moment il vous arrive de vous sentir à l'aise de ce travail. Voilà, ce travail peut vous rendre fier parce que peut-être c'est un travail qui vous honore ou c'est un travail en tout cas, vous le faites pour le moment pour pouvoir payer vos factures. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu des causes et variations des salaires. Alors premièrement, les salaires peuvent varier en fonction du type de travail que nous faisons. Il peut arriver que votre travail soit pénible ou aisé, un travail propre ou malpropre, un travail honorable, honoré ou méprisé ou méprisable. Voilà, c'est à vous de vous situer, c'est quel travail je fais actuellement. Est-ce que ce travail-là, c'est un travail qui est pénible, un travail qui m'honore, un travail en tout cas qui est difficile. Voilà, c'est à vous de situer actuellement votre travail que vous faites actuellement. Donc les salaires peuvent dépendre ou peuvent varier en fonction du travail que vous faites actuellement. Deuxièmement, il arrive que vous faites un travail, donc c'est un travail à bon marché ou bien votre formation a été bon marché. C'est-à-dire quoi? Le travail que tu mènes actuellement, puisque tu as fait une formation non coûteuse, c'est-à-dire la formation n'est pas coûteuse, tu t'es formé, le temps de formation aussi n'est pas long. C'est pas difficile cette formation. Donc du coup, tu fais un travail que tu as fait, une formation vraiment qui t'a rien coûté. Donc tu peux pas espérer avoir vraiment un salaire élevé. Voilà. Tu peux pas espérer avoir un salaire élevé. Imaginez un avocat qui a payé ses études chères et le temps qu'il a pris pour se former. Ne soyez pas surpris, demain quand il commence à travailler, il va avoir un salaire. Et le fait que l'avocat en question, il doit être quelqu'un qui est honorable, puisque partout on passe, on le présente comme un avocat. Il ne doit pas être quelqu'un vraiment qui reste à désirer en fait. Parce que les avocats, on leur confie notre vie, nos biens, notre honneur. Donc c'est quelqu'un en tout cas, il doit mériter son salaire. Il doit avoir beaucoup d'argent pour rouler dans les grosses royalties afin que les gens puissent lui avoir, afin que les gens puissent
lui faire confiance pour leur confier les projets les différents projets. Donc il y a ce fait-là. Troisièmement, il arrive que ton travail est constant ou inconstant. Je t'explique. Parce que dans les pays où il y a l'hiver avec les conditions hivernales, on ne peut pas toujours faire exercer notre métier. Par exemple, les gens qui sont dans le domaine de construction, ils n'arrivent pas toujours à travailler à cause des conditions hivernales. Donc du coup, ils font leur travail par saison. Donc il faut faire en sorte que quand ils vont travailler par saison, les salaires puissent les suffire pour toute l'année. Voilà, pour ne pas que quand les conditions hivernales seront là, ou bien quand l'hiver sera là, et ça sera impossible pour eux de travailler. Donc il faut que vraiment ils aient un salaire élevé. Voilà. Il y a le quatrième, le quatrième niveau, c'est la confiance que vous devrez accorder à vos travailleurs. La confiance. Vous imaginez les gens qui travaillent dans les bijouteries. Voilà, ils vous les confient des matières précieuses. Alors il faut vraiment leur donner un salaire consistant pour avoir leur confiance. Parce que s'ils ont un salaire misérable, alors qu'ils ont des objets précieux, ils peuvent vendre vos objets pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et puis il faut leur faire confiance. Donc pour mériter leur confiance, voilà, il faudrait que vous leur donniez un salaire consistant. C'est pourquoi vous allez voir que généralement les gens qui travaillent dans les bijouteries et autres là, et voilà, orfèvres, voilà, ces gens du coin là, ils ont un salaire en tout cas vraiment qui est désirable. Voilà. Donc on va aborder maintenant le cinquième côté, c'est le succès que vous avez dans le travail. Il y a la chance. Il peut arriver que vous avez le talent. Il faudrait que la chance, le succès vous accompagne. Un exemple précis, vous allez voir, il y a des footballeurs qui ont du succès. Et quand on te dit vraiment le contrat d'un footballeur, vraiment tu tombes de nuit parce que vraiment ils ont des contrats les plus élevés. Par contre, il y a des footballeurs qui n'ont pas trop de chance, les carrières ne décollent pas vraiment, les salaires. Et puis ceux dont ils sont bien connus, les célébrités là, c'est à vous de faire le jugement ici. Il y a les acteurs de cinéma aussi, il y a les artistes aussi. Voilà, puisque vous avez choisi une profession dont vous avez la chance, vous avez le succès. Puisque vous avez le succès, vous avez un salaire encore plus élevé. Voilà, donc ça fait le cinquième niveau. Maintenant, là, on se situe dans un pays. Mais quand nous allons regarder la mondialisation, c'est-à-dire on va tenir compte de d'autres pays. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut voir les gens aller un peu partout pour aller se chercher. Voilà, mais qu'est-ce qui peut faire que les salaires peuvent varier d'un pays à un autre? Parce que les métiers que je viens de citer là, si tu fais ce métier-là dans un pays, peut-être que quelqu'un fait un métier qui peut même avoisiner le salaire d'un médecin ou bien le salaire d'un avocat dans un autre pays. Qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, c'est la politique économique de ce pays-là qui fait. Voyez-vous, généralement, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent, leur objectif, c'est déjà maintenir le niveau de prix, relever le niveau de vie des citoyens. Et aussi, ils cherchent une possibilité à réduire le taux de chômage. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir des instruments et puis ils ont leur objectif. Leur objectif, là, par exemple, c'est de réduire le taux de chômage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont opter pour l'inégalité salariale supplémentaire acceptable. Qu'est-ce qui veut dire? C'est-à-dire que puisque le salaire est élevé, les gens vont chercher à travailler. Et si les gens s'enregistrent pour pouvoir travailler, ils deviennent des chômeurs. Donc plus les gens s'enregistrent pour travailler, le niveau du taux du chômage augmente. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer les salaires. C'est ça qu'on appelle l'inégalité salariale. Il faut diminuer les salaires afin que les gens demandent moins le travail. Vous voyez? Donc ce qui fait qu'il y a des pays où on fait une réduction des salaires afin de réduire le taux du chômage. Il y a des pays aussi comme par exemple le Canada où la main d'œuvre manque.
Ce qui fait qu'au Canada, par exemple, les métiers que vous allez voir en France, c'est plus bien payé au Canada par rapport en France. Ici aussi, le pays où je suis actuellement, un professeur à l'université, son salaire reste, voilà, ça reste à désirer. Voilà, par rapport au salaire de quelqu'un qui est au Canada, par exemple, ou bien en France. Donc, les salaires peuvent dépendre aussi en fonction de nos situations géographiques. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons abordé un peu les causes des variations du salaire. Voici. Si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez mettre ça en commentaire. Ici, on est là pour apprendre. Voilà. On est là pour apprendre. On apprend toujours. C'est pas la science infuse. Tout le monde peut s'exprimer ici. Alors, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, nous allons aborder le marché du travail. Voilà, puisqu'on sait qu'est-ce que c'est que le travail maintenant, on connaît un peu les causes et variations des salaires. Et puis maintenant, on va parler maintenant du marché du travail. Alors, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.